الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, parlons aujourd'hui du mérite d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire la da'wah. On vit une époque malheureusement de plus en plus sombre, où les gens voient le mal et le cautionnent, ou ils voient le mal, ils ne le cautionnent pas, mais ils disent rien. Alors que nous, en tant que musulmans, on se doit d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Mais aujourd'hui, malheureusement, ceux qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal se font de plus en plus rares. Et ceux qui ordonnent le mal et qui interdisent le bien sont de plus en plus nombreux. Il ne fait aucun doute que l'appel à Allah Azza wa Jal constitue un principe fondamental de l'islam. De même, il ne fait aucun doute que le bonheur des serviteurs réside dans le fait d'obéir à Allah et au prophète sallam. N'est-ce pas? Tu ne pourras jamais trouver le bonheur dans un chemin qui n'est pas celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour que les gens obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que nous, on fasse notre devoir en tant que musulmans, c'est de faire la da'wah, d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui nous entourent ne connaissent pas le trésor magnifique qu'on a entre nos mains, qui est le Coran, le livre d'Allah. Ils ne le connaissent pas. Et bien évidemment, je parle de musulmans et de non-musulmans. Et toi et moi, on a une responsabilité. On a une responsabilité de faire la da'wah. Le Coran et la Sunna ont conféré une importance particulière à ce sujet. Et parmi les plus grandes vertus de l'appel à Allah, mentionnées dans ces deux sources, figurent des bienfaits inestimables. L'appel à Allah est la meilleure parole qui puisse être prononcée sur terre. La meilleure parole que tu peux prononcer sur terre, c'est ad-da'wa ila Allah, le fait d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala dit dans le Coran وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Qui tient de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, accomplit des œuvres pieuses et dit « Je suis de ceux qui se soumettent à Allah ». As-tu bien médité sur le verset? Qui tient de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah? C'est dans Surat Fussilat, dans le verset 33. Qui tient de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, accomplit des œuvres pieuses et dit « Je suis de ceux qui se soumettent à Allah ». N'oubliez pas qu'Allah tabarak wa ta'ala a fait de nous la meilleure communauté par quoi? Par le fait qu'on ordonne le bien et qu'on interdit le mal. Allah dit dans le Coran كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les hommes par quoi? Vous commandez le bien, interdisez le mal et croyez en Allah. Mujahid rahimahullah a dit, ils sont la meilleure des communautés tant qu'ils respectent les conditions mentionnées dans le verset. Et ça on le retrouve dans Tafsir al-Qurtubi. Tant qu'on ordonne le convenable et qu'on interdit le blâmable, eh ben on est la meilleure umma. L'appel à Allah est une cause pour accéder à la grande miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah tabarak wa ta'ala il dit وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le bien, interdisent le mal, observent la prière, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde. Allah est puissant et sage. On a tous besoin de la miséricorde d'Allah tabarak wa ta'ala. Tous, sans exception. Faisons donc notre travail, à savoir faire la da'wah.
L'appel à Allah subhanahu wa ta'ala préserve les serviteurs du châtiment. Oui, Allah tabarak wa ta'ala il dit Lu'ina alladhina kafaru min bani Israël ala lisani Daoud ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Les infidèles parmi les fils d'Israël ont été maudits par David et Jésus, fils de Marie, pour leur désobéissance et leur transgression. Ils ne s'interdisaient pas mutuellement le mal qu'ils commettaient. Par Allah, comme est mauvais ce qu'ils faisaient. Donc si on veut être préservé du châtiment d'Allah, il faut impérativement faire la da'wah. L'appel à Allah subhanahu wa ta'ala est une exigence fondamentale pour quiconque aspire au salut de son âme le jour du jugement. Allah ta'ala il dit وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Interroge-les sur ce groupe d'entre eux qui dit à un autre pourquoi exhortez-vous ces gens qu'Allah va anéantir et punir d'un dur châtiment? Ils répondirent afin de nous innocenter devant votre Seigneur et que peut-être ils le craignent. Là, il y a un point qui est hyper important. C'est que nous, on doit remplir notre rôle en faisant la da'wah. Autour de nous, il y a énormément de façades, énormément de mal, énormément de corruption. Des gens qui volent, des gens qui vendent de la drogue, des gens qui consomment de l'illicite, des gens qui violent, des gens qui font des énormités. À longueur de journée, on entend des choses catastrophiques, sans compter les règlements de compte dans les cités, les meurtres, etc. On les compte plus malheureusement. Nous avons ce devoir d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Pourquoi? Pour qu'on puisse sauver notre peau le jour du jugement. Même si les choses ne changent pas, au moins toi tu auras fait ton devoir. Mais ne rien faire sous prétexte que de toute façon ils n'écoutent pas, là on s'expose tous à un grand danger. Ils répondirent afin de nous innocenter devant votre Seigneur. Donc nous, il faut qu'on fasse cette da'wah et qu'on continue. Comme ça, au moins, on a une excuse auprès d'Allah le jour du jugement. Ya Rab, nous, on a fait ce qu'on a pu. On a fait ce qu'on a pu. Allah Ta'ala dit وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Qu'un groupe d'entre vous appelle au bien, ordonne ce qui est approuvé et interdisent ce qui est réprouvé. Et ce sont eux qui réussissent. C'est eux qui réussissent. Ceux qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala sont les véritables gagnants. Ils seront heureux yawm al-qiyamah s'ils ont fait ça dans les règles du din. Allah ta'ala dit également wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Par le temps, l'homme ne cesse de perdre sa personne et son existence. Donc l'homme courra sa perte, sauf qui? Sauf ceux qui croient, accomplissent des bonnes œuvres et s'enjoignent la vérité et la patience. L'appel à Allah est la cause de l'amélioration de la vie des gens, de la diminution du mal, de l'éloignement du châtiment. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Nu'man ibn Bashir qui est rapporté par l'imam al-Bukhari a dit: celui qui respecte les limites d'Allah et celui qui les transgresse sont semblables à un groupe de gens qui, sur un bateau, tirent au sort. Certains se retrouvent sur la partie supérieure et les autres dans la partie inférieure. Donc, ceux qui pratiquent le din de manière sérieuse et ceux qui ne sont pas sérieux dans leur pratique, ils sont à l'image d'un groupe qui ont tiré au sort pour se répartir les étages d'un bateau. Un groupe s'est retrouvé à l'étage supérieur et un autre groupe dans l'étage inférieur. Quand ils puisent de l'eau pour boire, ceux qui se trouvent en dessous passent à côté de ceux qui se trouvent au-dessus et finissent par se dire: si nous faisions un trou dans notre partie de sorte à ne pas déranger ceux qui sont au-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ceux qui sont dans l'étage inférieur, ils sont à l'image des désobéissants, ceux qui sont loin d'Allah. Et ceux qui sont à l'étage supérieur, c'est ceux qui craignent Allah et qui font le nécessaire pour bien pratiquer la religion. Ici, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ceux qui sont en bas
ils se sont dit, au lieu de déranger ceux qui sont en haut, à chaque fois on va monter pour aller puiser de l'eau, eh ben on fait un trou là où on est, dans le bateau, comme ça on aura accès à l'eau. Mais s'ils font ce trou, qu'est-ce qui se passe? Le bateau il va couler. Et s'il coule, vous êtes bien d'accord que les pieux et les impies, ils vont tous couler, oui ou non? Si le bateau coule, c'est les pieux et ceux qui sont loin d'Allah, ils vont tous couler. Comprenez l'image, nous sommes tous dans un immense bateau où il y a des gens qui obéissent à Allah et des gens qui lui désobéissent. Si on ne fait pas le nécessaire pour les freiner face au péché, face à la désobéissance, le bateau va couler. On sera frappé par un châtiment d'Allah, comme cela est relaté dans plusieurs textes de notre religion. Ainsi, si les gens d'en haut les laissent faire, tous périront. Tandis que s'ils les en empêchent, tout le monde sera sauvé. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Hudhayfa ibn al-Yaman relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, ordonnez le bien et interdisez le blâmable, sans quoi, peu s'en faut qu'Allah ne vous envoie l'un de ses châtiments, vous l'invoquerez alors, mais il ne vous exaucera pas. Et c'est rapporté par Tirmidhi. C'est terrible. Faire la da'wah, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est plus précieux que les biens les plus chers de cette vie. D'après Sahl, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je jure par Allah qu'Allah guide à travers toi un seul homme est meilleur pour toi que de posséder des chamelles rousses. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et les chamelles rousses étaient à leur époque parmi les plus grandes des richesses. Qu'une seule personne soit guidée par ta cause. Tu as fait preuve de sagesse, tu as patienté avec lui, ou toi, ma sœur, tu as patienté avec ta sœur, tu as vu en elle beaucoup de désobéissance, tu as pris sur toi, tu as fait preuve de sagesse, tu l'as appelé Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que cette personne se soit repentie. Si tu as été la cause du repentir d'une personne, sache que tu as énormément gagné. Ça vaut mieux que toutes les richesses de ce bas monde. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, celui qui montre un bien est comme celui qui l'a fait. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Montre le bien aux gens. Soit une personne, quand elle est dans un endroit, elle est utile. Elle est utile. Elle est comme la pluie bienfaitrice. Là où il est utile. Et concernant la da'wah, Allah Ta'ala il nous dit: ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Avec sagesse et bonne exhortation, appelle les hommes à la voix de ton Seigneur. Vous avez vu Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il nous dit dans le Coran: tu veux appeler à Allah, c'est avec sagesse et avec des bonnes paroles. Des paroles qui parfois devront être douces, parfois fermes. Mais le tout doit être chapeauté par la sagesse, la science. Et aujourd'hui, malheureusement, on a énormément de gens qui prêchent sans science. Ils n'ont aucun cursus religieux. Ils n'ont même pas accès à la langue arabe, la langue de la révélation. Comment est-ce que tu peux comprendre les textes si tu n'as même pas la langue arabe? Donc, on est en train d'encourager nos frères et nos sœurs, jeunes et moins jeunes, à appeler Allah subhanahu wa ta'ala, mais avec un bagage. C'est pas tu es quelqu'un qui parle bien, tu es fort en montage vidéo, allez, un compte sur TikTok, sur YouTube, et on est parti pour faire la da'wah. T'as pas étudié. T'as pas étudié. Il n'y a rien de logique dans ce que tu fais. Tu étudies, tu termines un cursus, ou tu étudies auprès des gens de science, tu as fini un cursus religieux dans une université par exemple, ou bien tu as assez étudié chez des gens de science, là fais da'wah. Mais là ce qu'on voit aujourd'hui, des jeunes et des moins jeunes qui font da'wah et qui disent n'importe quoi, la cause, c'est le bagage religieux est faible, voire inexistant pour certains. Sans compter le manque de pudeur où ils vont s'engager à parler de sujets très complexes. Par exemple, le don d'organes. Il n'a aucun bagage religieux, aucun. Mais il faut rester à sa place. Ça fait plus de dégâts qu'autre chose de parler de sujets que tu ne maîtrises pas. Avec sagesse et bonne exhortation, appelle les hommes à la voix de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Ton Seigneur connaît mieux que quiconque ceux qui s'égarent de sa voie et ceux qui sont bien guidés. Et n'oubliez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque d'entre vous voit quelque chose de blâmable, qu'il le change de sa main.
S'il ne peut pas, alors avec sa langue. Et s'il ne peut pas, alors avec son cœur. Et c'est là le plus faible niveau de la foi. C'est rapporté par l'imam Muslim. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, comme vous pouvez le voir et le constater, autour de nous, il y a de la désobéissance. Et il y en a même beaucoup. Si chacun d'entre nous remplit sa mission de musulman, de père de famille avec ses enfants, de grand frère envers ses petits frères, ou les sœurs entre elles, etc., eh bien, bi'idhnillah, on va non seulement diminuer le mal, et surtout, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, t'es excusé. T'es pas resté inactif face au mal que tu vois. Mais aujourd'hui, il fume devant toi, tu lui dis rien. Il se détruit en prenant l'autoroute du haram, tu dis rien. Tu le vois dans une relation illicite avec une fille ou elle avec un garçon, tu dis rien. Mais jusqu'à quand en fait? Jusqu'à quand? Enfin, chacun d'entre nous fait ce qu'il peut en fonction de ses moyens pour diminuer le mal autour de lui. Déjà auprès de sa famille, n'oubliez pas qu'Allah Ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara » ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles du feu. Donc déjà ta famille, occupe-toi-en, occupe-toi de tes enfants. Et surtout, je m'adresse au papa, je m'adresse aux mamans. Nos enfants sont une grande responsabilité qu'on a. Et combien malheureusement de parents aujourd'hui sont démissionnaires. Ils ne savent plus du tout ce que leurs enfants font. Ils leur donnent une liberté totale. Et après on entend que c'est leurs enfants à eux qui commettent le plus de dégâts à l'école, dans le quartier, là où ils vont. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a principalement des parents qui sont démissionnaires. Fait qu'Allah il vous préserve. Demandez l'aide d'Allah, ne baissez jamais les bras, ne lâchez jamais les efforts dans l'éducation, même si c'est difficile, même si la fréquentation de vos enfants ne vous aide pas, ne lâchez pas. Demandez l'aide d'Allah, Allah vous facilitera. Et s'il vous éprouve, c'est pour votre bien. Il y a une sagesse dans toute chose, mais juste vous tenez bon, au moins, vous serez excusé devant Allah. Ya Rab, j'ai fait ce que j'ai pu, mais voilà, j'ai pas réussi. Fait qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, fasse de nous des acteurs positifs. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des clés pour le bien, des barrières contre le mal. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous utiliser dans le bien jusqu'à notre dernier souffle.